Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 23 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de RSR, donc ça sera la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Vous avez la possibilité de voter entre Theta et Aptos. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a des stratégies automatisables qui sont accessibles gratuitement. Ce sont des algorithmes qui sont rentables. Par exemple, notre stratégie SPT, qui est un de nos algorithmes, a fait 6,15 R la semaine dernière. 6,15 R, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, si 1 R pour vous, c'est 1% de risque, vous aurez gagné à peu près 6% de gain en une semaine. C'est automatisable, donc il n'y a rien à faire. Ça s'exécute automatiquement. Ce sont des algorithmes. On vous les met disponibles 100% gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que les algorithmes sont accessibles uniquement sur BitGet. Vous créez votre compte avec notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Ça va vous donner l'accessibilité aux algos de trading. Et ensuite, pour les configurer, les activer, c'est très simple. Vous cliquez ici, Tutoriel configure nos algos de trading. Vous avez 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Une fois que ça c'est fait, vous avez les algos qui vont tourner sur votre compte. Vous pouvez mettre le risque que vous voulez, les montants que vous voulez. Vous avez la possibilité d'arrêter les algos, de les reprendre. Enfin, vous faites absolument ce que vous voulez. Les algorithmes, on vous les met à disposition et on vous explique tout dans ces vidéos et vous conservez 100% des gains. Alors, n'hésitez pas. Alors, pour venir sur BTC, on est bel et bien toujours dans le range de la bougie de vendredi, comme vous pouvez le voir ici. C'est souvent ce qui se passe le week-end en dehors des derniers week-ends qu'on avait eu où il y avait un marché américain qui chute, des risques macroéconomiques, etc., etc. Donc, on va noter notre bougie de vendredi. Ici, c'est tout simplement notre candle range, donc notre bougie de range, comme ceci, et on va noter le bas. Ok. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la résolution de cette bougie. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, personnellement, mon biais aujourd'hui et jusqu'à ce soir serait d'aller chercher ce fair value gap horaire. On en a déjà parlé hier, pour moi c'est l'objectif du prix, de revenir pricer ce fair value gap, exécuter du volume ici, et ça permettra de chasser également le sommet de vendredi. Ok. Donc je vais vous noter les sommets daily, c'est important, et je vous invite à faire de même sur votre graphe pour ceux qui vont faire de l'intraday, ça je vous l'apprends également dans le mentorship, mais ici on a ce qu'on appelle le previous daily high. Hop. Donc j'écris PDH et ensuite ici, on va prendre le sommet de vendredi qui est au 84 813 $, donc il est juste ici. Et ici, par contre, je vais écrire CRT High, donc Candle Range Theory High, ok? Parce que c'est notre range de vendredi. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais cloner ça. Non, je ne vais pas cloner, je vais prendre un point ici, je vais prendre le plus bas de vendredi. Et ici, je vais appeler ça CRT Low. Et on voit bel et bien que le marché consolide dans la bougie de vendredi. Ce qu'il est possible de faire également, c'est simplement de tracer mon FIB Daily Range comme ceci. Et là, voilà, j'ai le sommet et le high. Tout ce qui est 0,5, c'est bas du range. Enfin, tout ce qui est 0,5, c'est intéressant. Sous 0,5, intéressant pour trouver de l'achat, pour aller jouer le high éventuellement. Parce que là, c'est mon biais d'aller trouver le high. Et on voit que quand on est venu sous 0,5, ici, le prix se redirige vers le high. À mon avis, le marché va nettoyer ses sommets. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la... Donc déjà, là, en intraday, on peut trader la direction du prix vers ce sommet. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt la résolution, la réaction du prix dans cette zone. Si le marché est en train de redevenir baissier, il va juste faire ça. Il va venir prendre les stops, il va venir exécuter du volume, il va venir combler ce fair value gap et ensuite, il va repartir à la baisse. Okay, si le marché est bullish, il va venir ici, il va consolider, il va péter la zone et va continuer de monter. C'est pour ça que la résolution de cette zone va être extrêmement importante, 84 800, 85 400. Notez bien ça sur vos graphiques, vous allez voir, ça va réagir et ça va vous donner un petit peu l'idée de la direction du prix ensuite. Pour l'instant, ça sert à rien de se projeter en disant oui, moi je suis sûr que le prix va exploser cette zone. Non, on ne sait pas. J'ai la conviction qu'on va y aller. Maintenant, la réaction, j'en sais rien. Je vais attendre de voir ce que propose le marché. Pareil, le breaker ici qu'on avait noté fait toujours très bien son taf. Donc c'est ce qui m'invite à penser que tant que ce breaker est maintenu, on se dirige vers les sommets que je vous ai indiqués. Et ensuite, on verra la réaction. Si on se fait rejeter ici, qu'on perd le breaker, là, pour moi, c'est 100% bearish. Faut plus penser bullish, faut penser bearish, minimum 81 000, ensuite 79 900, et si on suit la dynamique, théoriquement, ça devrait être sous les 76 560. Si on vient dans cette zone, que le prix ne se retourne pas, là, il y a clairement la possibilité d'aller faire un nouveau sommet, et pourquoi pas d'aller chercher en daily, imaginons, hop, le sommet
de la semaine précédente, ici au 87 500, pour continuer de bosser ce fair value gap qui est encore ouvert entre les 87 500 et les 87 800. Ok, donc c'est assez rapide aujourd'hui sur Bitcoin, il n'y a pas nécessairement plus de choses à dire, c'est ce que je vais observer. Ici, vous pouvez voir que le prix a formé ce qu'on appelle un breaker, hop, sur cette zone. Et ce breaker, pour moi, tant qu'il est respecté, m'invite à penser qu'on va aller se faire le sommet de samedi, 84 509, et le sommet de vendredi, 84 813 $ pour venir retravailler cette zone de fair value gap. Ça reste à observer, ok? Parce que le breaker est un peu timide pour le moment. J'aime bien quand on a du fair value gap au-dessus du breaker. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc ça pourrait juste être une prise de liquidité à observer ici. Il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que vous avez ici un fair value gap horaire sur la prise de liquidité. Donc c'est un point d'intérêt important qu'il faut observer, ok? Mais voilà, dans l'idée de la chose serait, à mon humble avis, si on suit la dynamique baissière, de faire quelque chose comme ça, d'aller récupérer les stops et de continuer de baisser. Je vous ai expliqué un truc hier et c'est ce qu'il faudra observer cette semaine, c'est le marché américain, c'est important. Tant que le marché américain initie un rebond, je ne vois pas nécessairement des gestionnaires de fonds, des institutions vendre du Bitcoin. Ok, et on le voit sur les ETF Bitcoin, j'expliquais hier, mais comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'on n'a plus de outflow. On a eu des inflows légers qui sont revenus, qui se sont déjà calmés, mais on n'a plus de barres rouges. Les barres rouges, c'est des ventes agressives. Enfin, pas agressives, mais c'est des ventes en fait des ETF Bitcoin. Et quand les ETF Bitcoin sont vendus, bah, automatiquement, les Bitcoins sont vendus sur le spot également, et c'est ce qui crée de la pression vendeuse. Là, on voit que depuis que les indices, donc le Nasdaq et le S&P 500 sont en train de former un rebond, on voit qu'actuellement, le marché crypto forme un rebond également. Okay, en tout cas, ne baisse plus, ce qui est tout à fait normal, puisqu'actuellement, on est très corrélé aux indices américains. Si les indices américains réattaquent à la baisse la semaine prochaine, il n'y aura pas de miracle. Je ne vois pas Bitcoin faire ça, malheureusement, mais on verra plutôt Bitcoin repartir à la baisse également. C'est pour ça que les indices sont intéressants. Et moi, il y a deux choses que je surveille sur les indices. Et je pense personnellement qu'on a plus de probabilité, et je vous ferai une vidéo sur ça cette semaine, de faire ça plutôt que de repartir to the moon. Je vous expliquerai pourquoi les indicateurs économiques sont très intéressants, qui donnent un petit peu une idée de l'économie actuelle, et franchement, on commence à se diriger probablement vers une récession via certains indicateurs économiques, et je vous en ferai une vidéo cette semaine, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je spécule plus sur, personnellement, vous voyez le Nasdaq ici, le fair value gap hebdomadaire, je pense qu'il va être retravaillé, qu'il va nous renvoyer à la baisse. Okay, donc je m'attends personnellement à une fin de rebond bientôt pour le Nasdaq. Et du coup, bah, si je m'attends à ça pour le Nasdaq, théoriquement, je m'attends un peu à la même chose pour le Bitcoin. Par exemple, le S&P 500, lui, est déjà venu chercher le point d'intérêt que je surveille, mais pas le Nasdaq. On voit que le S&P est déjà venu chercher ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Maintenant, vous voyez bien le fair value gap ici du S&P, c'est toute cette zone. Donc on pourrait bosser cette zone. Attendez, je vais changer de couleur. Hop. Tac. On pourrait bosser cette zone ici avant de se faire rejeter et de continuer de chuter vers le prochain objectif qui pour moi sera les 5394 points. Et du coup, le Nasdaq, lui, n'est pas venu atteindre ce premier arrêt. C'est pour ça que cette zone. C'est pour ça que je m'attends lundi ou mardi à un push pour venir dans cette zone, mais malheureusement par la suite une continuation baissière. Et si on fait ça, bon bah tout naturellement, ça ouvre les portes à un marché crypto qui ferait de même. Avec peut-être, ici vous voyez, on a fait pareil, hein, la prise du Previous Weekly High, peut-être revenir chercher le sommet de la semaine passée, mais se refaire rejeter et repartir à la baisse comme ça pour aller bosser ces swing highs ici autour des 71 000, 72 000 $, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est ce que le prix est en train de dire pour le moment. Même sur les indices américains, c'est plutôt un environnement baissier qu'un environnement haussier pour le moment. Ok ? Donc ça reste des zones à observer et à voir comment va se comporter le prix dans ces zones. Si le prix vient dans ces zones, il se fait pas du tout rejeter, fait sa vie, repasse le breaker, bon bah là ça va mieux. Mais ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est plutôt un truc comme ça malheureusement. Donc ça restera à observer. Maintenant ça veut pas dire vendez tout, c'est la fin du Bitcoin, machin, non. Encore une fois, plus les prix baissent, plus il faut se positionner à l'achat de mon point de vue. Vous achetez pas haut, vous vendez pas bas, on fait le contraire, plus ça baisse, plus on achète, plus ça monte, plus on vend. Mais en tout cas, le contexte de marché pour le moment reste dans une dynamique baissière qu'on peut pas négliger et qu'il faut quand même observer. Et pour venir sur ETH, ici, alors ETH, il fait toujours son petit rebond dans la zone qu'on a vue hier, le Fair Value Gap Daily. Je vous en ai parlé en tant que ce Fair Value Gap Daily est maintenu. Il y a tout à fait la possibilité, pourquoi pas, de revenir chasser le sommet de mercredi, éventuellement.
Donc ce serait les 2070 $ à peu près, peut-être même légèrement plus haut, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour le moment, tant que ce fair value gap haussier est maintenu, il y a vraiment un retracement qui se met en place. Enfin, il y a un rebond qui se met en place qui est clair et net. Okay, la question, c'est ce rebond, jusqu'où peut aller. On a déjà des objectifs. Donc, on avait le seuil médian de cette mèche, donc ce serait les 2085. On a le sommet de la semaine passée, les 2150. Et sinon, on a ce sommet intermédiaire au niveau des 2317 $. Okay, ce sont des objectifs de retracement pour Ethereum. Maintenant, personnellement, je pense toujours que le bottom ne s'est pas formé sur ETH. Je pense toujours qu'on ira purger sous les 1735, mais ça ne veut pas dire, oh là là, je dois vendre tous mes ETH avant que ça aille à 1735. Hein, on est d'accord. C'est comme le gars qui a vendu ses bitcoins à 15 000 en voulant les racheter à 12 000, ça sert à rien. Plus les prix baissent, plus tu achètes sur du spot, sur une vision long terme. Maintenant, en trading, swing trading, intraday, c'est différent. C'est un marché qui reste toujours, pour le moment, dans des conditions baissières à moyen terme, et on pourrait essayer de trouver du swing short sur des POI intéressants pour amener le prix plus bas. Mais ça, c'est dans le cadre de la spéculation baissière. C'est-à-dire que je peux changer d'avis le lendemain ou la semaine prochaine vis-à-vis de ce que va faire le prix. Mais sur du long terme, on est bien d'accord, plus les prix baissent, plus c'est intéressant d'acheter. Il faut bien dissocier l'investissement, le trading, de choses différentes. Je spécule sur les prochains jours. Par exemple, sur les prochains jours, potentiellement, tant que le fair value gap est maintenu, on peut poursuivre le rebond, mais je parle que de rebond. Parce que derrière, je m'attends à ce que le niveau des 1735 soit purgé. Mais est-ce que je vais vendre tous mes ETH parce que je m'attends, par exemple, si j'avais de l'ETH, est-ce que je vais vendre tous mes ETH parce que je m'attends à ce qu'on aille à 1735? Pas forcément, non. Je suis dans une optique d'accumulation, par exemple. Ok? Donc l'idée, ce serait d'acheter plus à baisse, ce qui est logique, pour revendre plus haut, plus tard. Il y aura 2 jours meilleurs. C'est ça l'objectif. Okay, donc attention, quand je parle de marché baissier ou de phase baissière, si vous êtes investisseur, continuez de suivre votre plan. Plus ça baisse, plus j'achète. Mais si, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, tonton, est-ce que je vends, par exemple, je sais pas moi, est-ce que je vends ce coin parce qu'il peut baisser de 15%? Mais si t'as pas vendu déjà il y a 3 mois quand on était tout en haut, pourquoi tu vas vendre maintenant pour éviter une baisse de 15%? Ce que tu peux faire, si tu as des convictions dans ton token, rajoute de l'argent si tu peux te le permettre. Si tu peux pas te le permettre, j'ai envie de te dire à ce niveau-là, je sais pas si c'est forcément intéressant de tout vendre tout de suite. Ok? Non, moi j'aime pas rentrer du tout dans ce truc de faut holder, faut garder, faut jamais revendre à perte, etc. Pour moi c'est bullshit. Je pense qu'il faut invalider ses positions rapidement, mais si tu ne l'as pas fait déjà à moins 90%, j'ai envie de te dire, c'est pas en vendant maintenant, en rachetant 15% plus bas que ça va s'améliorer et que tu vas refaire de l'argent derrière. À la limite, tu peux vendre et te dire, ok, j'attendrai de futures opportunités sur de meilleurs coins ou sur Bitcoin, par exemple. Ça peut être une solution. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ont acheté un truc. Le truc, donc ils l'ont acheté là, continue de baisser. Le vendent ici, il y a un rebond et le rachètent ici en se disant, oui, nickel, j'ai empêché cette baisse de 15% sur mon portefeuille. Mais ça change rien, en fait, la dynamique est toujours baissière, même si tu as racheté moins cher. Le truc, s'il continue de baisser, tu te retrouves dans ça. Okay, c'est pour ça que je suis pas fan du DCA sur les altcoins. C'est pour ça que je suis pas fan non plus de garder des positions quand ça va contre moi. Pour moi, l'objectif, c'est de clôturer assez vite. Surtout quand tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde dans le même bateau actuellement. C'est-à-dire que le bateau est en train de couler, mais tout le monde est encore sur le bateau et espère un miracle pour que le bateau remonte. Mais je parle pas d'Ethereum ici, mais je parle pour 90% du marché altcoin. Vous êtes dans un marché dans lequel on a que des acheteurs qui ont acheté les mois précédents, qui sont en perte et qui ont qu'une envie, c'est de ressortir ou de récupérer leur argent. Mais vu que tout le monde est dans le même bateau, qui va acheter pour permettre à ces gens-là de sortir? Très peu probable. Ok? Donc c'est pour ça, si tu vends tes alts ou peu importe, ou si tu les gardes, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous vendez vos altcoins, c'est pas pour les racheter 10% moins cher plus bas. Tant que la dynamique reste baissière, attendez-vous à ce que les prix puissent continuer de baisser ou qu'on ait que de simples rebonds, malheureusement, pour que ça reparte à la baisse, puisque c'est ça la définition d'une dynamique baissière. Et pour le moment, cette dynamique est toujours baissière, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, Solana et les altcoins pour le moment. Même si des rebonds sont en train de se former, comme ici sur ETH, un rebond qui est sympa. Même Solana, je pense qu'il finira par aller purger cette zone des 110 $. Personnellement, c'est mon avis. Mais là, je vois qu'il a une petite tronche à me faire un rebond. Je ne serais pas étonné de voir Solana me faire un truc comme ça. Mais je pense qu'il viendra quand même purger ce qu'on appelle ici cette sell-side liquidity des 110 $. Mais s'il me fait un rebond, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce sera qu'un simple rebond, malheureusement, pour continuer d'aller plus bas. Parce que quand vous regardez le graphique de Sol, c'est vrai que là, on commence à avoir une petite contraction assez sympa qui pourrait donner un petit short squeeze. Sur ETH, c'est exactement la même chose. On a actuellement ce petit truc assez sympathique de ce range cassure, pullback, et pour le moment, le pullback est maintenu. Donc tant que le pullback est maintenu, il y a plus de proba de continuer de rebondir que
intérêt à attaquer à la baisse. C'est pour ça que je vous parle de ce fair value gap. Si on revient, donc par exemple ici, vous voyez, il y a le W bottom et je m'arrêterai ici aujourd'hui pour ETH. Vous avez le W bottom ici, il y a la cassure. Si votre marché fait un pullback et fait un M-top, on est bien d'accord, il y a réintégration, structure baissière, on va chercher plus bas. Et là, il y a un concept que j'explique dans le mentorship, consolidation, manipulation, expansion, ou accumulation, manipulation, distribution, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une pattern où on accumule les ordres, on va sortir les shorters, une fois qu'ils sont out, on va sortir les acheteurs et on va chasser leurs stops sous les plus bas. Ok, tout simplement. Par contre, si le prix ne réintègre pas cette zone et qu'il continue son petit bout de chemin, il peut continuer de retracer. Et voici les objectifs. Ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet, etc., etc. Mon prix vient ici, se retourne pas. Ok, j'observe ici. Ah, là, je vois une pattern de retournement. Ok, je la trade. Ah, mon marché se retourne. Ok, on va plus bas. Le marché se retourne pas ici. Ah, ça continue. Ah, c'est ici que la pattern intervient. Ok. Ici, ça devient vendeur. Je trouve de la vente pour aller jouer les 1735. Pour vous donner une idée de comment on peut observer le prix et trouver des points d'entrée. Okay, mais pour le moment, et je finirai là-dessus, tant que ce fair value gap est maintenu, donc la zone, je dirais, des 1930 $, ETH peut continuer son rebond. S'il revient ici, il perd cette zone, dites-vous que c'est game over et qu'on ira sous les 1735. Okay, et donc, théoriquement, pour faire ça, il faudrait un marché américain qui repart à la baisse. Si vous voyez le marché américain semaine prochaine, par exemple, moi ce que j'observe souvent, c'est lundi, mardi, c'est bullish par exemple. Mais souvent, mercredi, jeudi, vendredi, ça peut être le contre-pied, surtout dans des zones vendeuses. En gros, début de semaine, on incite les gens à acheter et ensuite on les piège fin de semaine. Bah, par exemple, si lundi, mardi, on est bullish et que mercredi, on voit un reversal, il faudra spéculer à ce moment-là probablement sur une reprise baissière du marché des indices. Et si les marchés des indices repartent à la baisse, bah, Ethereum repartira à la baisse éventuellement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également, je vous rappelle, les algorithmes, etc. sont dispo. Il y a également mon mentorship qui est disponible, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit pareil de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT sur la plateforme, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir, vous recevez instantanément la première formation sur ton bull market comme un pro, et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail également. N'hésitez pas à consulter vos spams, des fois votre boîte mail range ça dans les spams, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à mes insights sur les marchés, ce que je pense, ce que je fais, là où je me positionne, là où je compte sortir de mes positions. Également, vous avez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès exclusif à l'école dans le Discord pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même. Ça se passe dans l'école, le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, c'est un accompagnement quotidien tous les jours du lundi au vendredi. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez payer en one shot, c'est moins cher, donc ça dépend de l'abonnement que vous allez prendre. Il y a des réductions jusqu'à 36% sur l'offre de 12 mois. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire pour vous faire une petite idée des retours des élèves. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de RSR. À tout à l'heure, ciao ciao.